Donc nous allons porter un regard synthétique sur l'édition 2022 du programme des Jeunes Estivants. Nous privilégions le terme de programme plutôt que celui de dispositif, car le terme de dispositif induit un cadre établi qu'on va venir reproduire, alors que celui de programme symbolise plus toute la liberté, le sur-mesure, qui reflète mieux la réalité de ce qu'on a pu observer dans les résidences des Jeunes Estivants. Parmi la centaine de résidences qu'on a pu décortiquer, explorer, ce que nous avons pu constater, c'est que artistes, lieux accueillants et personnes, on entend par personnes bien sûr les habitantes de ce territoire, les amateurs, amatrices qui ont participé à ces événements et les publics qui ont été touchés, et bien ce trio artistes accueillants personnes cheminent ensemble, ils apprennent à se connaître, à se reconnaître, ils se rencontrent un autre secteur, un autre territoire, un autre domaine, et ils construisent ensemble, ils œuvrent ensemble avec des degrés d'implication assez différents. Le programme diffère donc de logique, de dynamique traditionnelle de réseau qui innerve les logiques de secteur et de filières professionnelles. Nous sommes donc face à des personnes qui, in situ, contextualisent leur action territoriale. Ils proposent des expériences qui vont produire des changements qui vont tout simplement permettre de se déplacer, de déplacer toutes les parties prenantes, et on est donc face à des propositions où le processus est tout aussi important que le résultat. Le programme Jeunes Estivants, qui a été initié et porté par la DRAC Grand Est, est évidemment un peu trop jeune pour qu'on puisse en mesurer aujourd'hui tous les impacts. Mais dans l'étude que nous avons portée avec le Labo des Cultures, en fait, remontent quand même des éléments d'ores et déjà qui sont extrêmement intéressants et extrêmement positifs. Déjà, pour pratiquement près des 2/3 des artistes qui ont été accueillis dans ce cadre-là, eh bien, on voit des impacts, en tout cas, ils déclarent des impacts importants, aussi bien pour leur création artistique, ce qui est évidemment une des première entrée, mais aussi finalement dans la structuration de leur collectif, de leur compagnie ou dans leur propre réflexion sur leur manière de travailler. Et puis quand on regarde finalement et quand on écoute les lieux accueillants, eh bien là aussi l'impact a été considéré comme étant largement positif, y compris d'ailleurs pour des lieux qui ont plutôt vécu ça difficilement, mais qui en ont retiré un certain nombre d'éléments, et à peu près la moitié ont décidé de revoir et renouveler leurs activités. Jeunes Estivants, ça pourrait finalement être une équation, ça pourrait être aussi réduit à une équation. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un capital risque, c'est-à-dire un financement apporté à des artistes, à des collectifs, à des compagnies, de l'ordre à peu près de 6 500 € en moyenne, c'est ce qui a pu être estimé. Additionné à un terrain de jeu, un territoire de jeu, on va le déterminer comme ça, et puis pour finir, additionné aussi, c'est le dernier élément, à une relation à des habitants, qui peuvent être évidemment des habitants accueillants, des habitants aussi participants, des amateurs, des amatrices, des jeunes, des vieux, des bénévoles, des élus, et en fait toutes les personnes qui ici, dans leur assemblage, peuvent aussi sortir de leur isolement. On pourrait donc considérer que Jeunes Estivants, parce que ce n'est pas une obligation de résultat, permet véritablement des rencontres, apporte une intersectorialité importante à ce niveau-là, et va permettre aussi d'être dans une logique d'une obligation de moyens. On a pu constater que très peu de structures ne sont pas ou ne relèvent pas du champ culturel ou socio-culturel. À peu près seuls 15% viennent du champ de la santé et du social. Pour autant, ce champ culturel et socio-culturel, il est loin d'être défini comme étant une entité unique et homogène. On a à l'intérieur de ça des tiers-lieux, des gens qui viennent de l'éducation populaire, des maisons des jeunes et de la culture, mais aussi des services culturels d'intercommunalité. Et cette intersectorialité qui traverse un peu les segments de l'intervention publique traditionnelle que l'on peut avoir dans notre pays, eh bien, elle va permettre aussi de s'enrichir les uns des autres. Et on le voit assez clairement, puisque finalement, près de 40% quand même des acteurs déclarent qu'ils ne connaissaient avant cette opération, absolument pas, le tissu artistique de leur territoire. Deuxième élément, peut-être, qui ressort véritablement de l'étude, c'est cette force de l'intermédiation. On a là, finalement, quelque chose qui traverse un peu le modèle. On dit souvent que dans le champ de la culture, on dit « à toi la création »,
À moi la décision et parfois le financement, et puis finalement à lui la médiation. Et autant le premier ou le deuxième peut s'intervertir, autant le troisième est toujours à sa place, c'est-à-dire en phase finale. C'est-à-dire que la médiation est vue finalement comme étant un élément qui va permettre tout le reste, mais qui va le permettre finalement a posteriori des décisions qui sont portées par les autres. Là, dans le cadre de Jeune Estivant, cette intermédiation, elle est au cœur de la machine. Elle est finalement l'endroit qui remonte comme étant le plus important. C'est cette facilité à créer la relation qui fait que la médiation n'est plus une troisième voie qui va permettre tout simplement la mise en lien, mais c'est tout simplement ce qui va être la mise en lien. D'autant plus que les approches, les adresses, les formes de médiation culturelle sont extrêmement diversifiées. Si on imagine une échelle de 1 à 10, on pourrait à un bout avoir et constater des formes de diffusion assez classiques, de réception traditionnelle, et à l'autre bout de cette échelle, des formes de création plus participatives. Et entre ces deux extrémités, on recense des sorties de résidence avec des réciprocités ou sans interrelation, des ateliers, des workshops et jusqu'à déceler des escape games participatifs. Donc voilà une dynamique qui déplace et qui place autrement la place de l'artiste dans les territoires, finalement de créateurs, créatrices, avec tout ce qu'induit la traduction profane de cet acte sacré. Il devient un déclencheur, un facilitateur d'expériences, d'aventures artistiques, d'aventures humaines qui sont hybrides et sans perdre bien sûr pour autant son expertise. Et ces formes de présence artistique que l'on peut déceler dans certains projets des jeunes estivants tentent de concilier à la fois activité créatrice, activité créative, et puis les besoins réels ou les besoins recensés des habitants et des territoires. Alors, on peut dire en quelque sorte que la création, elle s'imprègne et est empreinte de ces rencontres, et réciproquement, ce qui amène une relation différente qui est celle d'apprendre l'un de l'autre et d'apprendre ensemble. Par ailleurs, les créations artistiques participatives existantes dans le programme, elles ne modifient pas, on va dire, le territoire physique, mais plutôt elles s'évertuent à redéfinir les contours sociaux, puisque la présence artistique, elle devient ainsi une sorte d'échange, non sous un format de dons désintéressés, de dons sans retour, mais plutôt comme un acte socio-artistique qui alimente sociabilité, création et identification territoriale. Une autre dimension qui est présente dans le programme des jeunes estivants, c'est qu'il participe à l'émergence et à la constitution de nouveaux réseaux, de nouveaux liens, et qui, au-delà, on va dire, de champs qui souvent sont compartimentés, là, entrecroisent le champ culturel, le champ social, socio-culturel et socio-éducatif. Soulignons peut-être ici le rôle clé, le rôle central de Scènes et Territoires, par son savoir-faire et également par son intériorité, sait et peut mobiliser d'autres acteurs et actrices et accompagner l'existant et contribuer à cultiver ce maillage. Un jeune estivant, c'est 5 à 6 000 personnes, habitants, participants, qui ont été impactés par ces présences artistiques durant l'été 2022. En fait, si on ramène ça à la plupart des résidences, eh bien c'est moins de 100 personnes. Hein. Pour 4/5 de ces résidences, c'est 100 personnes simplement qui ont été touchées par l'ensemble de cette présence artistique dans le territoire. On pourrait qualifier ce que vient de dire François finalement comme étant de la broderie. Et cette broderie, elle ne se révèle, en tout cas son volume ne se révèle que dans le cumul. Et cela met en valeur la qualité de la relation qui est instaurée, de l'attention qui est portée aux gens, au territoire, aux artistes, et donc le besoin d'une démarche qui est qualitative dans les intermédiations qui sont entreprises. À 95%, finalement, les lieux accueillants et les artistes ont d'ailleurs trouvé que ces rencontres étaient enrichissantes, intéressantes. En tout cas, toutes avaient eu un impact dans leur capacité à se construire, finalement, aussi bien pour des artistes qui démarrent un parcours professionnel pour beaucoup, que pour des territoires qui, eux, ne démarrent pas forcément, mais qui, finalement, ont aussi besoin de renouveler leur action territoriale. Dans tous les cas, on peut constater quand même qu'elles ont construit une autre relation au territoire avec de nouveaux partenariats, aussi bien d'ailleurs pour les acteurs artistiques comme pour les acteurs culturels.
Donc c'est pourquoi nous pourrions conclure que le programme des jeunes estivants convoque un nouveau cadre de partage du sensible, une formule qu'on emprunte à Jacques Rancière, et qui renverse les schémas habituels puisqu'il propose de nouveaux protocoles, de nouvelles intercessions où création, médiation, art, éducation populaire sont traversés d'un même mouvement.